Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il a fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Qu'il est beau, qu'il est bon de pouvoir nous retrouver ici, chaque sabbat, dans la maison de notre Dieu, en sa présence. Et c'est avec le cœur plein de joie, de reconnaissance que nous voulons lui offrir ce matin nos chants de louange et nos chants d'adoration. Unissons nos voix et chantons avec force pour notre Seigneur. Notre Seigneur nous bénit, il s'occupe de chacun de nous et il nous donne ce dont nous avons besoin en son temps. Parlons de ces expériences que nous vivons avec lui et que ceux qui ne le connaissent pas puissent le rencontrer à travers nos témoignages. Maria.
Remercions ensemble le Seigneur pour le sacrifice de son Fils pour chacun de nous. Remercions-le pour son amour infini. Oui, Seigneur, reçois notre reconnaissance pour ta venue, pour ton salut. Auprès de toi, Seigneur, nous voulons rester, nous voulons faire ta volonté, nous voulons être à toi seulement.
prierons ensemble et je vous invite, dans la mesure du possible, à nous mettre ensemble à genoux. Notre tendre Père, merci de nous avoir précédés en ce lieu, de nous avoir invités à y entrer, de nous avoir précédés aussi dans notre vie. En ce jour particulier, nous sommes réunis pour chanter, pour écouter, pour prier, pour t'adorer. Et nous considérons comme un privilège de pouvoir faire tout cela. Il y a tant et tant d'êtres humains sur la planète qui n'ont pas ce droit. Nous pensons à celles et ceux qui sont privés de liberté, à celles et ceux qui sont privés de ta présence parce qu'ils l'ont choisi ainsi, et à celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre parce que fatigués, malades ou découragés. Notre bon Père, nous te sommes reconnaissants de pouvoir vivre dans un lieu de liberté et nous te demandons de bénir les autorités de ce pays, de cette commune, des pays que nous représentons ici dans cette assemblée internationale. Te remercions, bon Père, parce que tu nous donnes ton amour, tu nous permets de nous aimer les uns les autres, de nous considérer les uns les autres. Merci de nous guider maintenant dans nos paroles, dans nos propos, dans nos gestes et dans nos pensées, et que notre être tout entier puisse être influencé par ta grâce et par ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Le temps est maintenant arrivé pour que nous invitions tous les enfants à venir avec nous sur l'estrade. Et c'est ce matin Catherine Verrecchia qui partagera un moment avec vous. Enfants. Alors, je regardais parmi vous et je cherchais un enfant de 6 mois. Est-ce qu'il y a un enfant de 6 mois ici? Non, hein? C'est grand comment un enfant de 6 mois? En fait, c'est vrai qu'on ne dit pas un enfant quand on a 6 mois. Qu'est-ce qu'on dit? Un bébé. Alors, c'est grand comment un bébé de 6 mois? C'est grand comme ça, comme ça, comme ça? Comment c'est grand? Tout petit? Mais est-ce qu'on ne dit pas plutôt que c'est grand comme ça, un bébé de 6 mois? Pourquoi on dit que c'est grand comme ça et pas c'est grand comme ça? Parce qu'il ne se met pas debout. Ça ne peut pas marcher, un bébé de 6 mois? Qu'est-ce que ça sait faire, un bébé de 6 mois? Il n'y a pas beaucoup de 6 mois qui arrivent à marcher à 4 pattes encore. Hein. En général, c'est un peu plus... Hein? C'est encore un peu tôt. En fait, un bébé de 6 mois, ça ne sait pas faire grand-chose. Enfin... D'après lui, il sait faire beaucoup de choses, mais voilà, un bébé de 6 mois, est-ce que ça peut parler? Non.
Est-ce que ça peut marcher? On a dit non. Se mettre debout, non. Ramper, c'est trop tôt. S'asseoir. Ah, alors là, on peut dire oui ou non. Parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a c'est encore un petit peu fragile et ça tombe facilement. On met des coussins. Bon. Est-ce qu'un bébé de 6 mois a besoin de sa maman? Ah ben oui, parce que comment il fait pour dire quand il a mal, il a froid, il a faim, il a soif, il pleure? Donc il dépend beaucoup de sa maman, vous êtes d'accord? Voilà, ben dans mon histoire, c'était moi le bébé de 6 mois. J'avais besoin de ma maman. Mais j'avais une grande sœur qui avait 2 ans. Alors qui c'est qui a 2 ans ici? Est-ce qu'il y a des 2 ans ici? Non, il n'y a pas des 2 ans. Est-ce qu'on sait marcher quand on a 2 ans? Oui, quand même, à 2 ans, on sait marcher. Est-ce qu'on sait parler? Alors il paraît que ma sœur, elle savait parler à 2 ans en tout cas. Mais c'est vrai que ça commence, ça parle pas. Voilà. Est-ce qu'un bébé de 2 ans, ça a besoin de sa maman? Dans les mots que les bébés de 2 ans, les enfants de 2 ans, les bébés de 2 ans, les petits-enfants de 2 ans disent, quel est leur mot préféré? Là, peut-être que les papas ou les mamans, ils savent. Quel est le mot préféré d'un enfant de 2 ans? Non. C'est un mot de 3 lettres. Non, voilà. Les bébés de 2 ans, ils ont découvert la magie de dire non. Viens ici, non. Viens faire dodo, non. Viens manger, non. Les enfants de 2 ans, ils aiment ce mot-là. C'est leur mot préféré. Est-ce que ça donne du travail aux mamans, ça? Vous avez 2 ans, vous. Oui, ça donne beaucoup de travail aux mamans parce qu'ils aiment bien dire non pour montrer qu'ils veulent faire comme ils veulent. Donc ils courent un peu partout. Des fois, voilà, ça peut être 2 ans. Elle a 2 ans, la petite, là-bas? Ah non, bon. Voilà, parce qu'ils aiment bien faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, 2 ans. Donc ça, c'était ma grande sœur et moi, on avait beaucoup besoin de ma maman. Mais on avait encore une grande sœur qui avait 3 ans et demi. Qui c'est qui a 3 ans et demi ici? Ah, 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 3 ans? On sait marcher. On sait parler. Qui c'est qu'à 3 ans, on a dit, ah là, donc tu sais parler. Hein, toi, tu sais pas parler? Alors, il y a aussi un mot que les enfants de 3 ans aiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Non. C'est un mot qui attire l'attention, qui oblige les mamans à expliquer, à dire des choses. Pourquoi? Ben voilà, quand on a 3 ans, on a découvert qu'avec ce petit mot, pourquoi, on attirait l'attention de la maman et on pouvait faire raconter plein de choses. Alors des fois même c'est des pourquoi qui sont difficiles. Il pleut dehors, pourquoi il pleut? Alors la maman explique, parce qu'il y a des nuages. Et pourquoi il y a des nuages? Ben parce que le vent les a amenés. Et pourquoi le vent il a amené les nuages? C'est toujours très difficile de répondre et de finir de répondre à un enfant de 3 ans. Donc ça donne aussi beaucoup de travail aux mamans. Donc voilà ma maman très occupée avec moi et mes 2 grandes sœurs, parce qu'une dit non tout le temps, l'autre pose tout le temps des questions, et moi dans mon coin je pleure pour attirer aussi l'attention sur ma petite personne. Alors il y a un papa. Ben, le papa, est-ce qu'il ne pose pas des questions aussi les papas? Qu'est-ce qu'ils posent comme question les papas? T'as pas vu ma chemise? Est-ce que mon pantalon est repassé? Mais la question préférée des papas, c'est quoi? Eh oui! Il y a beaucoup de papas ici, hein? Et qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Alors, dans mon histoire, le papa, il travaillait, donc il avait trouvé son pantalon et sa chemise, et il vendait des livres, on appelait ça un colporteur. Et c'était dans une petite île qu'on appelle la perle de l'océan Indien. Petite île, perle de l'océan Indien. Je vois qu'ils m'aident, alors je vais voir s'ils savent. L'île Maurice, je vois Madame Johnson là-bas. L'île Maurice, voilà, une jolie petite île avec des belles plages. Est-ce que ma maman, elle avait le temps d'aller à la plage? Ben non. Est-ce qu'elle avait le temps de faire des choses qu'elle aimait faire, elle? Pas beaucoup, hein. Et voilà que dans mon histoire, un jour, quelqu'un tape à la porte. Toc, toc, toc. Qui ça peut être? Ma maman va ouvrir la porte, parce que moi, je ne peux pas l'ouvrir. Hein. Ma sœur, elle allait dire non, et l'autre, elle allait dire pourquoi je dois ouvrir la porte, hein. Donc, ma maman va ouvrir la porte, et qui se tient là, à la porte? Une vieille dame.
Et dans l'église, elle était bien connue, cette vieille dame. Et les gens l'appelaient, avec beaucoup d'affection, grand-mère la prière. Et vous savez pourquoi on l'appelait comme ça ? Parce qu'elle faisait des prières. Et elle aimait beaucoup faire des prières. Et elle faisait des belles prières, longues, où on disait tout ce qu'il fallait. Et elle y mettait tout son cœur. Et alors, ce qu'elle faisait, cette grand-mère la prière, c'est qu'elle allait visiter les gens pour prier avec eux. Est-ce que ma maman avait le temps de prier avec grand-mère la prière ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle était tellement gentille, grand-mère la prière. Elle faisait ça de tout son cœur. Elle avait la foi. Elle voulait attirer les gens vers Dieu. Et elle venait aujourd'hui prier avec ma maman. Alors vous savez, comme ça s'est passé comme il y a quelques temps, la preuve, j'ai un peu grandi. Ma maman ne se rappelle pas ce qui s'est passé avec nous trois pendant la prière. Ce qu'elle se rappelle, c'est que c'était vraiment pas le moment, que c'était très long, une belle prière, mais qu'elle n'a pas pu la refuser. Mais surtout, ce qu'elle se rappelle, et c'est mon histoire aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé après la prière. Qu'est-ce qui s'est passé après la prière ? Eh bien, c'est que la grand-mère la prière, elle s'est levée après la prière, et elle a dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous voulez que je peux cirer les chaussures ? Je peux faire à manger ? Est-ce que vous voulez que j'aille jouer dans le jardin avec les enfants pour que vous puissiez vous reposer ? Parce que vous voyez, les enfants, c'est ça qu'elle se rappelle, ma maman. C'est que le plus beau dans la prière, c'est quand ça nous met en action et qu'on est prêt à faire quelque chose pour cette prière. Si vous demandez à l'école, à Dieu, aide-moi à avoir des bonnes notes à l'école, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus apprendre les leçons ? Voilà. Quand on prie et qu'on y met tout notre cœur, après on y met tout notre être, tout notre corps, toutes nos actions. Et c'est ça qui rend la prière si efficace. Quand on prie les uns pour les autres, on est prêt à être à leur service. La Bible nous dit, priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres. Et grand-mère, la prière, elle avait vraiment compris que ça ne voulait pas que dire prier, ça voulait aussi que là, la prière, ça allait jusqu'au bout et ça voulait dire aussi agir. Voilà, c'est ma prière ce matin pour vous, que vous priez et vous mettiez en action. Et je vous souhaite un bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans Psaume 116. J'aime car le Seigneur entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquerai le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste. Notre Dieu est compatissant. Le Seigneur garde les naïfs. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Moi, je retourne à mon repos, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. J'ai cru que j'ai parlé. J'étais très affligée. Je disais, dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi ?
Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le Seigneur, le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout son peuple. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles. S'il te plaît, Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice, une reconnaissance. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur, devant tout son peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Louez le Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'effet de sa parole dans notre cœur. J'en ai ras-le-bol. Ma coupe est pleine. C'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Et je suis prêt à boire la coupe jusqu'à la lie. C'en est trop. J'en ai ras-le-bol. Tant d'expressions que nous connaissons. Rassurez-vous, je n'en ai pas ras-le-bol. Autant d'expressions que nous connaissons, autant d'expressions que nous utilisons, autant d'expressions que nous manions de gauche et de droite pour dire notre sentiment, pour dire comment nous ressentons les choses. Et parfois c'est vrai, nous en avons assez. Assez de ce monde en guerre, assez de ce travail exténuant, assez de cette maladie qui ne guérit pas, assez d'attendre le Christ. Et nous exprimons notre ras-le-bol de manière bien diverse. Certains plus tranquillement que d'autres, d'autres plus violemment aussi. Le vase, la coupe, le bol sont des ustensiles qui semblent avoir toujours existé. Vous savez que lorsqu'on ne sait pas depuis quand la chose existe, eh bien ça existe depuis la nuit des temps. Et la nuit des temps, personne ne sait quand c'est. Mais c'est depuis toujours. Et nous utilisons des bols, et nous utilisons des coupes, et nous utilisons des conteneurs pour mettre des choses dedans. Et ces ustensiles suscitent des expressions de la vie de tous les jours. J'élèverai la coupe des délivrances. Ça vient d'être lu dans le psaume 116. Un texte où l'auteur manifestement exprime sa reconnaissance à Dieu. Il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix ». Et l'auteur ici utilise une sorte d'anthropomorphisme, de mots humains pour définir Dieu. Il dit « Dieu a penché son oreille vers moi ». Ah, Dieu a des oreilles, ça me rassure. Il entend ma voix suppliante, dit le texte. Il entend mes supplications, comme le petit bébé de 6 mois, lorsqu'il dort, qu'il se réveille et qu'il appelle maman. Jamais papa, toujours maman. C'est le privilège de la maman de se lever la nuit. J'aime l'Éternel, car il a penché son oreille vers moi. Et l'auteur de ce texte nous dit pourquoi il aime ce Dieu. Il est miséricordieux, il est plein de compassion, il nous garde. On était malheureux, il nous sauve. Alors, on peut élever cette coupe de délivrance. Mais c'est quoi cette coupe? Il y a des mots comme ça qui sont dits, prononcés, utilisés du début à la fin de la Bible
du début à la fin de notre vie. Je suis sûr qu'il y a des expressions que vous avez entendues dans votre jargon d'église depuis tout petit. Et c'est seulement 30 ans après que vous en découvrez la signification, parce qu'on vous a bercé avec ces mots, ces noms, ces expressions, et on ne savait jamais ce que ça voulait dire. Tout à coup, on les voit écrits, et on a le sens du mot, le sens de la phrase. Alors cette coupe, ça peut être une coupe de malheur aussi, la coupe de la colère de Dieu, versée sans mélange, la coupe de la bénédiction, la coupe du salut. J'élèverai la coupe des délivrances. La coupe est un récipient en forme de vase, quelque chose qui est censé contenir un objet, un liquide, un aliment, une sorte de belle forme, arrondie, évasée, montée sur un pied plus ou moins petit. Et dans la Grèce antique, on avait déjà inventé ce kylix. Ça résonne déjà à nos oreilles. Le calice vient de ce mot-là. Cette coupe, le calice, va être beaucoup plus en relation avec la mort du Christ. On va représenter par ce vin, ce jus de la vigne, le sang du Christ qui a été versé pour le salut de l'humanité. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on va y placer des aliments, des fruits, peut-être maintenant des biscuits. Un calice, une coupe. Et dans la religion judéo-chrétienne, et surtout dans nos sociétés aussi, bien la coupe symbolise également le plaisir, comme parfois la cigarette aussi. On échange ce petit objet pour dire qu'on existe, pour dire que l'autre existe aussi. Alors on échange des objets qu'on porte à sa bouche, qu'on allume, qu'on éteint, qu'on jette, qu'on reprend. Une sorte de relation sociale, la coupe, champagne, la coupe de vin, la coupe de jus de raisin, le champagne sans alcool, c'est aussi pour établir des relations entre les êtres, entre les uns et les autres. C'est un aspect social de notre vie, mais parfois également, et on en a des exemples dans la Bible, c'est un lieu de joie, peut-être d'ivresse, où on dépasse les limites. La coupe, joie de vivre, joie de partager. C'est aussi un objet qui est utilisé pour exprimer la notion de jugement que parfois nous portons contre nous aussi. C'est un symbole qu'on a passablement utilisé. Je pense par exemple au caducée. Qu'est-ce que le caducée? C'est qu'on commence à avoir des étrangers parmi nous qui viennent apprendre le français. Caducée, c'était cette fameuse baguette du héros. C'était cette baguette que le dieu Hermès, ce dieu qui avait pour mission de protéger les voyageurs. Des fois, ça ne marche pas, on n'est pas toujours bien protégé par le dieu Hermès. Mais il avait cette mission-là, protéger les voyageurs qui allaient de ville en ville, qui étaient peut-être en prise directe avec des malfaiteurs, avec des voyous sur la route, ou avec peut-être des obstacles qu'il ne pouvait pas éviter. Hermès, il avait ces deux baguettes surmontées de deux ailes, avec deux serpents, enroulés, entourés autour de ce bâton. Et ce mot caducée vient simplement du latin qui signifie cette baguette du héros, mais il y a aussi un mélange de la langue grecque qui exprime l'idée d'annonce, de dire, de porter un message, une protection. Alors ce bâton, ce caducée, était surmonté de la coupe d'Hygie. Hygie, la déesse de la santé et de la propreté, l'hygiène. Et Hygie était la fille du dieu de la médecine,
Asklépios. Et nous arrivons tout naturellement alors à ce symbole de la pharmacie. Et c'est dans la coupe d'Hygie que le serpent crache son venin qui sert à préparer les remèdes pour lutter précisément contre les morsures de ces serpents dans le voyage. Rappelez-vous, il y a une histoire comme cela dans l'Ancien Testament, dans le désert, lorsque Moïse reçoit l'ordre de construire quelque chose qui ressemble à un calucet avec un serpent d'airain qui va protéger contre les morsures des serpents réels. L'apôtre Paul, lui, il va utiliser passablement d'images tirées du sport, particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, Corinthe. Une ville en plein cœur de ces endroits de jeu. Plus de sanctuaires sportifs que de sports à l'état pur comme on les pratique maintenant. Pas loin de Corinthe, il y a la petite ville de Ismia, dans laquelle il y avait un stade d'une longueur décidée par les Grecs, un peu en dessous de 200 mètres, où les coureurs s'exprimaient librement pour remporter le prix. Il y avait à 120 kilomètres à l'ouest de Corinthe, la ville que l'on connaît tous maintenant, Olympie, où on allume encore la flamme olympique, où il y avait aussi un stade de grandeur identique. Mais lorsque les archéologues fouillent les sols de l'ancienne Corinthe, ils trouvent, et c'est visible à l'œil nu, les starting blocks, les pierres de départ sur lesquelles les athlètes appuyaient leurs pieds pour courir au travers de la place publique de Corinthe. Et lorsque Paul parle du sport, il sait de quoi il parle. A-t-il pratiqué le sport? Je ne sais pas. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il a marché beaucoup à son époque. Mais il a observé beaucoup. Et il a vu ce que font les sportifs dans les stades, dans les arènes. Et il dit au chapitre 9e de la première épître à cette ville de Corinthe, et au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, et qu'un seul remporte le prix ?» Alors, il nous invite à courir de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences, mais ils le font pour une couronne corruptible. Et il nous invite à le faire pour obtenir une couronne incorruptible. Il dit même comment il fait lui quand il court. Je frappe, je cours comme battant l'air. Je traite durement mon corps. J'ai une discipline pour remporter le prix. Mais ce n'est pas moi qui le remporte. C'est le Christ qui le remporte pour moi. Et il me donne juste la coupe du vainqueur pour dire tu es arrivé. À l'époque, une couronne de laurier périssable. C'était en 1904 qu'est né le projet d'organiser une Coupe du monde de football. Si mon fils Nicolas était là, je le surprendrais. Parce que moi, parler de football, ce n'est pas courant. En 1904, gens d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, se décident d'organiser une Coupe du monde de football. Il faudra attendre jusqu'en 1930 pour voir la réalisation de cette première Coupe du monde, organisée en Uruguay. Et c'est l'Uruguay qui a gagné, désolé, contre l'Argentine. Léo, c'est perdu. On a essayé de trouver des objets pour valoriser, pour mettre en évidence les vainqueurs. Que ce soit des vainqueurs d'une course, que
que ce soit des vainqueurs d'un sport d'équipe, que ce soit des vainqueurs plus tard d'un sport motorisé. On a inventé des trophées, on a inventé des formes de trophées, et la coupe donc prend des formes diverses en fonction des compétitions. Et on le voit. Lorsque Federer gagnait, quand il gagnait, il levait ses coupes et il les embrassait. Mais tous les sportifs font la même chose. Ils rapprochent cette coupe de leur cœur. Intéressant. Lorsque vous regardez les hiéroglyphes égyptiens, le cœur est représenté par une coupe. La coupe est le symbole de ce qui nous est cher, le symbole de la communication, le symbole de la relation à l'autre. Et représenter le cœur par la coupe, c'est exprimer que nous avons quelque chose à recevoir, mais aussi à donner à l'autre. C'est un lien social, c'est un lien d'amitié, c'est un lien d'affection, c'est une relation humaine. La coupe, dans la Bible, et vous le savez fort bien aussi, si on reprend le psaume 23, que vous connaissez par cœur, je ne vais pas vous demander de le réciter parce que ça dépend encore quelle version, mais dans la version classique et traditionnelle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Et puis un peu plus bas, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. La coupe qui déborde, d'accord, mais la tête pleine d'huile, pas d'accord. L'huile, un symbole magnifique qu'il faudrait pouvoir développer aussi. Utilisé aussi depuis la nuit des temps pour guérir, pour soigner, pour apaiser la douleur, pour mieux digérer, pour panser les plaies, mais pour aussi éviter les flèches de l'ennemi. Et dans la Bible, vous avez des textes qui vous disent qu'avant de partir en guerre, les guerriers mettaient de l'huile devant leur bouclier pour que les flèches des ennemis glissent et ne transpercent pas leur parure. Protection, l'huile. Mais c'est aussi un moyen de dire, on met telle ou telle personne à part, verser de l'huile sur la tête d'un roi, d'un sacrificateur, d'un grand prêtre. C'est le verbe Machia qui a donné naissance au substantif le Messie. Le Messie, c'est celui qui est oint, qui a reçu de l'huile sur la tête pour dire « il est à part pour une mission particulière ». Cyrus, Ésaïe, rapporte cette parole. Dieu parle au travers de la bouche et de la plume d'Ésaïe « Cyrus est mon Christ, il est mon oint, il est mon Messie ». Et on part du Messie pour arriver au Christ. C'est exactement le même mot, une fois c'est en hébreu, après c'est en grec. Le Christ, c'est l'expression de celui qui a reçu cette onction et qui est là pour le salut de l'humanité. L'huile. Mais en même temps, dans ce texte, tu oins ma tête d'huile, c'est aussi l'expression de l'abondance, de la richesse, de l'opulence. Et avec Dieu, tout est richesse. Il suffit de se laisser saisir. Et alors, ma coupe déborde. Oh non, pas la coupe de difficulté, pas la coupe de malheur, mais la coupe de bénédiction. Je ne sais plus quoi en faire. Alors je donne. Non pas de ce que j'ai en trop, mais de ce que j'ai de la part du Seigneur. Ça déborde. Je peux donc abreuver, je peux donc donner à manger, je peux donc soigner, je peux donc aider. Ça vient de l'Éternel et je donne à l'autre, dans la coupe qui déborde. Le vase, c'est l'endroit où se passe une action, des échanges, des décisions, souvent graves. On a fait de la coupe le calice, ce fameux lieu dans lequel il y a ce jus de la vigne qui représente le sang du Christ. Ce sang du Christ dont il parle lui-même
à la fin des évangiles, lorsqu'il prend avec ses disciples son dernier repas et qu'il leur dit, cette coupe, ce sang représenté par ce vin, c'est une alliance nouvelle. C'est une garantie de rendez-vous avec vous pour l'éternité. Oui, mais avant ça, il y a Gethsémané. Et rappelez-vous ce qui s'est passé à Gethsémané. Cela nous est rappelé dans l'Évangile selon Marc ou Luc, c'est égal, prenons Marc, au chapitre 14. Et à partir du verset 32, il y a un récit prenant, bouleversant. Marc chapitre 14. Ils sont allés dans le jardin de Gethsémané après avoir partagé la coupe de l'alliance. Et là, Jésus, selon son habitude, a commencé à prier. Ses disciples, un peu à l'écart, priaient aussi. Jésus se lève, il va vers eux pour voir si ça marche, la prière. Ça ne marche pas. Il dort, il retourne prier, il retourne vers eux. Ça ne marche pas. Il retourne prier, il retourne vers eux. Ils dorment. Alors dormez. Ça vous fera du bien. Quant à moi, je ne sais pas si je pourrais boire cette coupe jusqu'à la lie, tant la douleur est profonde. Tant la douleur est profonde. Et dans le récit lucanien, chapitre 22, l'auteur utilise un mot médical très fort. Jésus a été littéralement victime d'une thrombose. Des blocs se sont formés. Ces blocs sont sortis comme des caillots de sang. Son corps a été secoué par la terreur de la mort. Pas seulement de la mort physique, mais de ce qui reposait comme responsabilité sur ses épaules. Est-ce que ce que je fais vaut la peine ou pas? Qui va accepter ce salut au travers de la victoire que je vais remporter sur la mort? Et le doute envahit Jésus. Et il dit à son Père, « Père, toutes choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Si l'on en croit Jésus, un peu avant dans le récit de Marc, au chapitre 10, lorsqu'il discute avec ses disciples, Jacques et Jean, alors qu'il lui demande au verset 37 du chapitre 10, « Accorde-nous d'être un assis à ta droite et l'autre assis à ta gauche dans le royaume des cieux. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Et il leur envoie une question en plein visage. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême duquel je dois être baptisé ?» Jésus était baptisé déjà dans le Jourdain par Jean. Oh, ça fait pas trop mal. Pour ceux qui ont vécu cette expérience, c'est encore supportable que de tenir le coup pendant une demi-seconde sous l'eau. Et Jésus ici, dans ce rapport de Marc, il parle de sa mort. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les 3 premiers versets, reprendra cette idée. Le baptême, c'est la descente dans le tombeau du Christ. C'est la descente dans le tombeau du Christ. C'est le temps de cette alliance. Oui, mais quand on parle d'alliance, c'est facile. Je fais alliance par le mariage, je fais alliance par le baptême, je fais toutes sortes d'alliances. Quand vient la guerre, je romps l'alliance et puis je recommence après. Ici, dans l'Épître aux Romains, Paul va dire, mais lorsque je descends dans cette eau du baptême, j'entre dans le tombeau du Christ. Je meurs, mais j'accepte qu'il soit mort pour moi, mais je ne reste pas là, parce que lui n'est pas resté là. Il en est sorti et il me sort de l'eau du baptême victorieux, en nouveauté de vie, candidat à la vie éternelle. De la coupe de malheur, on arrive à la coupe du salut. Grâce à la coupe que Jésus a bu, grâce à sa descente dans le tombeau,
mais surtout grâce au fait que la pierre a été roulée et qu'il est sorti de ce tombeau. Il nous dit maintenant, la coupe de la colère de Dieu a été remplacée par la coupe du salut. La vie éternelle, le symbole dans le temps de la scène, c'est la coupe que nous partageons les uns avec les autres, nous rappelant ce qui a été fait et pourquoi cela a été fait. Nous projetons vers l'avenir en disant, si nous l'acceptons, la condamnation est levée et le salut est accordé. Amen. Moit Ei Rhei, en tahitien, qui peut être traduit par grande bonté, grand amour ou grande bienveillance, et qui ne fait qu'évoquer les paroles de David dans le psaume 36, verset 8, où il est question de la bienveillance de Dieu qui est si précieuse. Eh bien, c'est le chant que nous allons vous présenter et qui est aussi notre témoignage à la gloire de Dieu pour cette belle coupe du salut qui nous a tendus.
mauta Marie, ereito mauta Marie, eito frautia, ito au frautia. Tamono atohere, tamono atohere, ereito mauta Marie, ereito mauta Marie, eito frautia, ito au frautia. Merci. Merci à nos amis polynésiens. Merci également aux jeunes qui ne sont pas encore là maintenant, mais qui viennent régulièrement, chaque sabbat, nous accompagner dans les chants. Nous voulons apporter au Seigneur ce que nous avons préparé au cours de la semaine. Nous demanderons aux diacres de passer dans nos rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes.
Je vous invite à vous lever pour la prière. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour le rappel de ce matin, te remercier parce que tu as accepté de boire cette coupe jusqu'à la lie, et parce que tu l'as fait, nous avons la possibilité maintenant d'être comme cet homme qui a adressé cette prière au psaume 116. Merci de nous avoir arrachés à la mort. Merci maintenant de permettre que notre coupe soit pleine, pleine de ta grâce, pleine de ta bonté, pleine de ton esprit, pleine de ta parole. Mais permets que nous soyons conscients aussi que cette grâce que tu nous accordes, nous sommes responsables de la partager avec ceux qui nous entourent. Accorde-nous, Seigneur, cet esprit, permets qu'il puisse animer notre vie jour après jour. Nous voulons te remercier pour ta bonté à notre égard, te remercier pour ce que tu nous accordes jour après jour, te remercier parce que nous avons ce dont nous avons besoin. Accepte maintenant en retour nos offrandes, nos dîmes, veuille toi-même les faire fructifier, accorder la sagesse à ceux qui devront gérer tous ces fonds, et que cela soit fait pour ta gloire uniquement. Que ta grâce, que ta paix nous accompagne maintenant. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Je voudrais vous inviter à chanter vraiment avec joie les paroles qui vont être projetées maintenant. Pour cet immense bonheur que le Seigneur met dans nos cœurs, nous voulons le chanter parce que Jésus est notre Sauveur. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.